Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision, voici le titre. En séjour à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoui, a échangé ce jeudi 3 juin avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au centre des échanges, le fonctionnement actuel de la province du Haut-Katanga. Vous aurez à suivre les détails dans ces journaux. Au moins 700 enfants ont retrouvé leurs parents au Nord Kivu après une longue période de séparation suite au déplacement dû à l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier dans le territoire de Nyiragongo. Vous aurez à suivre les détails dans ce journal, mesdames, messieurs. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à grande vision. Je le disais, 700 enfants ont retrouvé leurs parents au Nord Kivu après une longue période de séparation des suites des déplacements dus à l'éruption volcanique survenue le 22 mai 2021 à Goma dans le territoire de Nyiragongo. L'annonce a été faite par Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Les détails, c'est dans ce récit signé Jean Bayo. C'est ce jeudi 3 juin, au cours d'une conférence de presse, que Bintou Keïta a fait cette annonce. Près de 700 enfants ont été retrouvés. Ils font partie des 1000 identifiés, séparés de leurs familles après l'éruption volcanique qui a causé les déplacements importants des populations dans les villes affectées, dont Goma et Nyiragongo. Un travail salué par la chef de la MONUSCO, qui rappelle d'ailleurs que les humanitaires sont à l'œuvre depuis les débuts de cette catastrophe. Bintou Keïta rassure à cette occasion que toutes les agences du système des Nations Unies sont mobilisées pour apporter les aides à la population qui a fui et aussi dans les lieux où cette dernière est arrivée, comme à Saké. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a condamné les attaques perpétrées le dimanche dernier par les membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées à des sigles dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un récit qui porte la signature de Sarah Bidiwa. Regardez. Après une attaque largement meurtrière perpétrée dimanche dernier à l'est de la RDC par des présumés ADF, le secrétaire général de l'ONU condamne des actes de tuerie ayant fait environ 55 morts. Dans une adresse à la presse publiée mercredi 2 juin 2021, Antonio Guterres évoque les attaques qui ont visé des camps de personnes déplacées près de la ville de Boga, en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri, et celle de Tchabi dans la province du Nord Kivu. Le chef de la MONUSCO invite les autorités congolaises à enquêter sur ces incidents malheureux en vue de traduire les responsables en justice. Pour rappeler le contexte, selon la société civile locale, c'est vers 23 heures que les habitants de Boga et Tchabi avaient été réveillés par des tirs d'armes à feu. Pour la première ville, ces assaillants ont commencé par envahir le site déplacé de plus de 200 ménages ayant fui les exactions de rebelles. 6 véhicules et 3 maisons avaient été également incendiés. Dans l'autre entité, un groupe d'assaillants a fait incursion au centre de Tchabi. Des sources concordantes ont rapporté que 10 personnes avaient été kidnappées et cet incident a entraîné le déplacement massif de la population. Depuis près d'un mois, les forces armées de la RDC ont fait pression sur des groupes de rebelles dans ces provinces. En revanche, l'armée a libéré jusqu'ici que quelques localités autrefois occupées par des combattants. Dans un autre chapitre, le fonctionnement actuel de la province du Haut-Katanga était au cœur des échanges ce jeudi 3 juin entre le gouverneur de la province du Haut-Katanga et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Daniel Okito. C'était au cabinet du travail du patron de la sécurité nationale. Suivez. Effectivement, nous avons rencontré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et nous avons fait le rapport du fonctionnement de notre province, surtout en ce qui concerne des questions sécuritaires. Il y a la sécurité urbaine et il y a aussi la sécurité liée à la souveraineté nationale. Mais il y a aussi d'autres questions qui ont été abordées, des questions stratégiques. Et nous avons échangé. La première des choses, c'est que lui avons signifié comment la situation était relativement calme en ce qui concerne le mouvement de miliciens Mai Mai Bakatakatanga que nous avons pu maîtriser et aussi la criminalité urbaine qui est totalement en baisse en dépit de quelques cas isolés que nous sommes en train de
sur lequel nous sommes en train de travailler pour maîtriser totalement. Et nous avons relevé aussi la collaboration de la population, surtout en ce qui concerne la dénonciation dans les vols de câbles, des lignes électriques. Et donc, nous bénéficions de la collaboration de toute la population pour mettre fin à ce phénomène. Et donc, c'est comme ça que c'est toutes ces questions qui ont été abordées. Oui, le vice-premier ministre s'est montré très réceptif par rapport à la question de sécurité interne au niveau de notre province et nous a promis son soutien pour réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire et probablement on aura encore d'autres échanges pour parfaire des questions. Okay, merci. Dans le reste de l'actualité, Mondingo Nembui, Joseph Nestor et les nouveaux directeurs provinciaux de l'agence congolaise de presse direction du Haut-Katanga. Celui-ci a échangé ce jeudi 3 juin avec le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, à qui il a réaffirmé l'accompagnement de son institution au gouvernement provincial. Je vous propose de les suivre dans ces propos recueillis par Esther Diour et Basile Bilali. Nous venons de prendre nos fonctions il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques 5 mois. Nous ne pouvons pas travailler dans notre propre province sans se faire annoncer auprès des autorités. Nous avons vu l'excellence, monsieur le vice-gouverneur, nous lui avons soumis certaines doléances qui handicapent le fonctionnement de l'Agence congolaise de presse. Vous savez que l'Agence congolaise de presse, c'est un média officiel et comme en province, le gouvernement provincial et le prolongement du gouvernement central, nous nous sommes dit qu'il est temps que nous puissions soumettre nos difficultés à son excellence qui nous a promis certaines solutions dans la mesure du possible. Là, c'est pas comme devoir de vulgariser les activités des institutions. Nous sommes ce qu'on appelle la presse du gouvernement. Nous respectons la ligne de conduite du gouvernement. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que le gouvernement dit. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Dans un autre chapitre, une séance de travail a eu lieu ce jeudi 3 juin à la salle VIP à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avec le représentant de l'entreprise minière CDM suite à leurs revendications sur les conditions de travail. Quelques pistes de solutions ont été trouvées en leur faveur. Les détails, c'est dans ces reportages signés Nathalie Monza et Prince Mutoka. À l'issue de l'échange, sur base des revendications des travailleurs, nous avons abouti à une conclusion selon laquelle sur 90% des revendications, sur 100% des revendications, presque 98% ont été vraiment rencontrés. Il était question, par exemple, pour ce qui concerne l'amélioration du traitement des agents, selon leurs revendications, que l'on puisse commencer à leur donner 50 kilos de farine, cela a été résolu. Par rapport aux conditions de travail, donc comme il y a des équipes shift, la rotation au sein de l'entreprise par rapport aux heures, nous avons aussi obtenu satisfaction par rapport à ça. Ils ont revendiqué qu'il y ait amélioration des soins médicaux, même de leur restauration. Tous ces points ont été rencontrés. Il est resté un point crucial, un point capital, celui lié à la hausse ou à la révision de leur salaire. Anciennement, les moins payés, selon leurs revendications, touchaient 204 $. Ils ont préféré que l'on puisse remonter. Selon eux, ils ont cherché à ce que ça arrive par rapport aux moins payés à 700 $. Vous venez de suivre Thomas Loupata, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il s'exprimait dans ses propos recueillis par Prince Mutoka et Nathalie Moisa. Tout à fait autre chose à présent au quartier Kilima-Simba. Les cadres de base se sont réunis ce jeudi 3 juin. Il a été question au cours de cette rencontre présidée par le chef de ce quartier, Madame Hortense, de sensibiliser ses collaborateurs à ne pas s'élancer dans la spoliation de parcelles. Gloria Mponga pour les constats. Chef des blocs, chef des riz,
chef de cellule, vous veillez mon cellule yenu, mon bloc yenu, mon avenue yenu, par rapport à Bale, Barco, Spolier, Mampango, quoi tu veux pas le service. L'objectif de cette rencontre a été de sensibiliser les cadres de base du quartier Kilimansimba qui s'adonnent à la spoliation des parcelles. Madame Hortense, chef de ce quartier, aurait été arrêtée le mardi dans une affaire liée à la spoliation. D'après ses accusateurs, elle aurait vendu plus de 20 parcelles déjà loties. Après avoir approuvé son innocence, elle a été acquittée ce jeudi 3 juin. C'est pour cela ndipenda nite bakadre de base par rapport à ile mi mwenyewe chef yabo mi ndi vivre de moi-même. Yenye ilikuya ya kunifungia que j'ai vendu plus de 20 parcelles. Yenye ile mi shikujue. J'ai voulu kuba kebesha ange bakadre de base qui ne soit pas impliqué mu mamambo ya vente ya terrain. Parce que Kilimansimba ni terrain ikoloti. Dipenda kuba tosha muma problème bashika dikute mumuteko. Prenons d'abord kama ile ilinifikia mie. Si réellement ilikuya mina uzisha mampango ya bantu. Muisa iniko nasema na moi je pouvais me retrouver en prison. Mais comme le Dieu est grand, je supposais il est acte, je me suis retrouvé sain et sauf. Parmi les autres points abordés, l'on note la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que l'assainissement du milieu, dit Salongo. Elle a invité ses collaborateurs à rester beaucoup plus vigilants et assurer la sécurité des administrés. Le quartier Kilimansimba se trouve dans la commune annexe. Nouvellement loti, ce quartier fait face aux problèmes de spoliation. Ce journal est terminé. En voici le rappel de titres. En séjour à Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kablakatoué, a échangé ce jeudi 3 juin avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au centre des échanges, le fonctionnement actuel de la province du Haut-Katanga. Vous avez suivi les détails dans le journal qui vient de s'achever. Et puis, au moins 700 enfants ont retrouvé leurs parents au Nord Kivu après une longue période de séparation suite au déplacement dû à l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier dans le territoire des Nyiragongo. Laisse à présent la deuxième partie qui est consacrée à la revue de presse. Pour parler revue de presse, je reçois Danchita. Danchita, bienvenue. Merci Ruth Koutemba. À la une de votre revue de presse, crise politique au Sankuru, Daniel Asselo échange avec les dirigeants de la province. Tout à fait, Ruth Koutemba, c'est un article à retrouver la page 2 du journal Avenir et on peut lire. Ils ont décidé de reprendre leur destin à main et se mettre autour d'une table pour sortir la province du Sankuru de la crise politique qui n'a que perduré. C'est la raison de la réunion tenue l'après-midi autour du vice-premier ministre, on rappelle ses quotidiens, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Nkoy et les responsables des institutions provinciales du Sankuru. Il était question, poursuit les quotidiens, l'avenir, de réfléchir sur comment sortir la province du Sankuru de la crise politique la caractérise. Et à la finalisation du projet portant création de la charte. Union sacrée, 85 sénateurs profinent en tout cas les projets de charte titre Forum 2As à l'Union sacrée de la Nation, l'heure est à la finalisation du projet portant création de la charte. À l'affiche le 3 avril dernier, lors de la toute première réunion convoquée par l'élaboration de ce projet, ces textes est revenu, en tout cas à la surface, le mardi 2 juin dernier, censé régir les patriotes qui se sont engagés à épouser la vision du chef de l'État. Ces documents charnières a focalisé l'attention de 85 sénateurs pro-Fachi qui se sont adonnés à en faire le toilettage. Dans la même veine, en tout cas, l'avenir écrit « Nous avons tenu à ce que le 85 sénateur de l'Union sacrée de la Nation constitue la majorité et au sein de groupes politiques et au sein des commissions permanentes du Sénat.
Ensuite, martèle-t-il, nous avons examiné les projets de la charte de l'Union sacrée de la Nation qui a été produite par un comité d'experts qui a été mis sur pied. On va finir par l'éditorial du Forum des As qui se questionne sur l'après-Kitengeyesu. Oui, on va terminer notre avis de presse par cette actualité. Va-t-on remplacer ou simplement succéder à Kitengeyesu dans la fatisphère? Allons-nous crier « Le mentor est mort, vive le mentor », l'homme au nœud de papillon et à la canne crépusculaire a-t-il été l'équivalent des Mazarins, cardinal des Richelieu dans la cour de roi Louis XIII et surtout de Louis XIV? Pour faire simple, le Thomatier a-t-il perdu l'organe sobriquet significatif de l'illustre disparu, ou est-il, c'est vrai, uniquement d'un conseiller parmi tant d'autres, façon véritable d'ajustement? La réponse à ces interrogations qui se résume en fait à une question qui ne saurait tarder. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci Danchita. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi sur toute l'étendue du continent africain, notamment à Johannesburg, en Afrique du Sud.